Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 41. Alors, nous avons Jésus et ses disciples qui sortent et rencontrent un aveugle de naissance. Et les disciples demandent à Jésus si cet aveugle de naissance a subi les péchés de ses parents. Mais Jésus répond que cette situation est pour rendre gloire à Dieu. Et ensuite, Jésus rencontre l'aveugle et le guérit. Il demanda à l'aveugle d'aller à la piscine de Siloé pour se laver les yeux, chose que l'aveugle fit, et il recouvre la vision. Lorsqu'il revient au quartier, l'homme guéri, ses voisins s'étonnent de sa guérison. Et cette affaire est portée chez les pharisiens parce que cette guérison a eu lieu le jour du sabbat. Alors les pharisiens posent des questions à cet aveugle homme guéri. Comment a-t-il eu à guérir pour une maladie de naissance, à guérir de ses yeux malades? Il expliqua qu'au départ, c'est un homme qui a fait cette guérison. Les pharisiens demandent encore à rencontrer les parents pour avoir plus de précision. Comment est-ce que leur enfant a pu avoir la guérison? Les parents qui avaient donc peur de répondre directement, vu que le jour de sabbat ne fait pas de guérison, ont demandé à interroger encore leur enfant guéri par l'homme inconnu. Et encore une fois, les pharisiens reposent la question à l'homme guéri qui a encore raconté la même histoire et même qui s'est plaint que les pharisiens ne l'ont pas écouté. Alors, mécontents, les pharisiens, pour ce témoignage de vie, l'homme guéri est jeté dehors. Jeté dehors, le Christ vient à sa rencontre et le Christ se présenta à lui comme celui qui lui porte la guérison. À cet instant, le pharisien professe sa foi et s'incline devant Jésus-Christ. Pour la prière préparatoire, je vais toujours vous inviter à orienter, demander au Seigneur la grâce que nos intentions, nos actions et nos opérations soient ordonnées à son service et à sa louange. La grâce à demander, c'est adresser la louange au Seigneur pour ma vie. Pour la composition de lieu, c'est voir l'aveugle guéri du Christ à la piscine en passant par les pharisiens et la rencontre du Christ, voir l'aveugle faire tous ses trajets et à la fin rencontrer le Christ. Pour le premier point, je vous invite à voir les personnages les uns après les autres. Jésus-Christ et ses disciples, l'homme aveugle de naissance avec le Christ, voir les proches de l'homme aveugle, ses voisins, ses parents, voir la rencontre entre l'homme guéri et les pharisiens, également voir les parents de l'homme guéri et les pharisiens, voir également l'homme guéri, cette fois-ci, et Jésus-Christ, et voir certains pharisiens qui ont aussi
entouré le Christ lorsqu'il parlait de l'homme guéri. Vous invitez donc à réfléchir à tout ce que vous allez voir, à toutes ces personnes, et tirer profit de tout ce que ces visions peuvent vous inspirer. Pour le deuxième temps, je vous invite à entendre ce que disent ces différentes personnes à chaque rencontre. La question des disciples à Jésus-Christ, la réponse de Jésus-Christ aux disciples, Jésus-Christ donnant des instructions à l'homme aveugle pour sa guérison, le témoignage de l'homme ancien aveugle de sa guérison auprès de ses proches, auprès des pharisiens, auprès de ses parents, comme une nouvelle identité. Entendre la profession de foi de l'homme guéri à Jésus-Christ et ainsi vous inviter à tirer profit de tout ce qui se dit au cours de ces différentes rencontres. Pour le troisième point, je vous invite à regarder ce que font les personnes, principalement Jésus-Christ en train de guérir l'homme aveugle. Voir l'aveugle, ce que fait l'aveugle. En allant à la piscine, il se lave le visage. Les pharisiens mettent l'homme guéri dehors. L'homme guéri se prosternant devant Jésus-Christ. Tirer profit de ces quatre principales actions pour ce qui se fait. Et dans le colloque, demandez au Seigneur de vous aider ou exprimer au Seigneur cette disponibilité à professer la foi. Nous avons demandé la grâce de la louange de la vie, que le Seigneur vous fasse remonter les moments de vie en vous. Et vous terminerez ce colloque par un Ave Maria, la mère de la vie.